Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring en New Game Plus 1 pour tester une nouvelle arme. Je vais vous la montrer. Cette arme, c'est le gourdin à pointe en plus 24, qui est un marteau contendant qui a la capacité spéciale cri barbare qui coûte 16 en mana. Son poids est de 5, il fait des dégâts physiques. Ses bonus d'attributs en plus 24 sont force C et dextérité D. Ses effets passifs sont accumul du saignement 50. Et ses attributs requis pour être porté sont force 12 et dextérité 7. Alors je vais vous montrer la capacité spéciale, cri barbare. Vous poussez un cri bestial pour vous redonner du courage et augmenter votre puissance d'attaque. Tant que l'effet est actif, convertez vos attaques puissantes en enchaînement de frappes brutales. Voilà. Alors j'ai choisi comme build pour ce test, en fait, le masque blanc pour favoriser les saignements, l'exultation du Seigneur du Sang pour les saignements, l'insigne d'épée des putréfiés qui augmente grandement la puissance des attaques successives, le talisman de l'épée rituelle qui augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont au maximum, et ici vous devriez théoriquement mettre le fragment d'Alexander que je n'ai pas, et donc moi je vais mettre la langue Sancte-Chair pour me guérir, pour maintenir ma puissance ma vie au maximum. Donc je vais mettre ici la langue Sancte-Chair qui restaure des PV pour les attaques successives, voilà, ce qui me permettra de garder ma vie au maximum pour l'épée rituelle. Alors on va aller tester ça sur le géant, c'est parti. On est en New Game plus 1, donc les ennemis sont bien plus forts qu'on pourrait le penser. Voilà, vous avez une idée de ce que ça donne. Ça fait pas d'immenses dégâts. On va maintenant tester ça sur un chevalier de Lendl à la cabane de l'artiste. C'est parti. Alors je suis pas fan du cri barbare. Moi je mettrai une autre cendre de guerre dessus. Je vous montrerai. Bon, on va reculer et se soigner. Vous voyez, c'est jouable, hein, mais je suis pas super fan. Surtout du cri de guerre. Voilà, il est mort, mais je suis pas ultra fan. Moi, si je devais faire un choix, je ferais plutôt le choix suivant. On va retourner ici. On va enlever la langue Sancte-Chair, on va la remplacer par ce qui donne des dégâts supplémentaires quand on fait des dégâts toxiques. Donc ça doit être ici plus bas quelque part, ici. C'est ceci. Augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement ou de putréfaction écarlate à proximité. Et pour le gourdin, je changerai simplement la cendre de guerre. Ici, je mettrai une cendre de guerre dessus. Je mettrai mandorage dessus si c'est possible. Voilà, je mettrai mandorage dessus, ici. Et je le mettrai en poison. Voilà, 104 de poison et le saignement. Et je l'utiliserai comme ceci. Donc, gourdin à pointe empoisonné plus 24, avec les saignements, avec l'exultation du Seigneur du Sang,
avec l'insigne d'épée et les putréfiés, le talisman d'épée rituel et l'exultation des adeptes de la putréfaction pour le poison. Et moi je l'utiliserai comme ceci. Alors on va tester ça tout de suite. Sur le chevalier. Et puis après sur le géant. Donc ici on va se rapprocher. On le cible déjà. Et on va utiliser Mandorage à fond les manettes. On y est presque. Et voilà, Mandorage. Ce serait plutôt mon choix. Bon, ici, j'aurais pas dû. Voilà. On met Mandorage. Voilà. Voilà. Ce serait plutôt mon choix, ici, pour ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer ça à la cellule isolée sur le géant. Ici, par exemple. Voilà. Et on y va. Vous avez le saignement et le poison qui s'accumulent. Et c'est assez dévastateur. Voilà, c'est terminé, il est mort. On n'en parle plus. Voilà, terminé pour lui. Voilà, si je devais faire un choix, je ferais celui-là. Et on pourra encore aller au niveau de la grotte volcanique, faire encore un petit test. Et donc on va aller ici, on va mettre un petit peu de lumière. On va le faire sur de multiples ennemis pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. On va viser celui-là, et hop, Mandorage. Voilà. Voilà. Et on achève. Voilà. Alors, je vois un objet là-bas. Oh, je vais pas aller le choper. Alors, on remonte. Par ici. On va aller tester sur les chevaliers qui font de la folie. Parce qu'ils seront plusieurs à arriver en même temps. Donc, on vise celui-ci d'abord. Avec son gros gourdin. C'est lui qui lâche le fameux gourdin qu'on utilise ici. Vous pourrez voir ça dans une autre vidéo. Voilà. Mandorage. Donc si je devais faire un choix de build pour ce gourdin, je prendrais plutôt ça. Ça m'a l'air assez efficace. C'est le même build que pour la faux sanguine. Toxique. Donc ici, on va voir un gros se réveiller. Hop, c'est parti. On le charge bien. Et on l'enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Voilà, vous voyez. Il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire le mariole. Oh, lui, c'est pareil. Hein. Il n'a aucune chance. Voilà. Celui-ci avec sa grosse épée, là. Pareil. Hop. Même punition. Attention à celui-là. Parce que maintenant, il est prêt à lancer. On va reprendre de la mana. On le laisse charger et hop, on l'enchaîne. C'est parti. Avec Mandorage. Il peut bloquer avec son bouclier. Il finit quand même par terre, comme tout le monde. Et ça consomme pas tellement un Mandorage. Quand vous voyez un peu le nombre de fois que je le lance et ma mana, c'est vraiment impressionnant. C'est une des meilleurs centres de guerre pour moi avec ce genre d'armement. Voilà. Même s'il bloque au bouclier, il finit quand même par en prendre plein la tronche. Ouais, lui, il va nous attaquer avec son attaque de folie. Et hop, c'est parti. Ouais, vous voyez, c'est vraiment assez impressionnant, je dirais. Donc voilà, si vous devez utiliser le gourdin, je vous conseille le build suivant. Vous prenez le masque blanc, là vous mettez ce que vous voulez.
Vous prenez l'exultation du Seigneur du Sang, vous prenez l'insigne d'El putréfié qui augmente grandement la puissance des attaques successives avec Mandorage, c'est très utile. Vous prenez qui augmente l'attaque quand vos PV sont au maximum ou autre chose. Le fragment d'Alexander à cet endroit-là, c'est parfait, je ne l'ai pas. Et vous mettez absolument l'exultation des adeptes de la putréfaction qui augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement ou de putréfaction écarlate à proximité. Et vous n'oubliez pas de mettre Mandorage sur le gourdet à pointe qui devient empoisonné avec l'accumulation de poison 104. Et vous avez donc 50 de saignement couplé à 104 de poison. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment un bon résultat. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.